Alors, bonjour chers parents. Je réponds au nom de Rianaïté à Savedo. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Et donc, je viens à vous ce matin tout simplement pour déjà vous présenter mes vœux les meilleurs parce que là, nous sommes à l'orée de l'année 2024. Nous sommes le mardi 2 janvier 2024. Et je viens à vous pour vous souhaiter la paix, la santé, la prospérité, la joie, le bonheur, l'amour, la prospérité, le succès, l'élévation, l'harmonie dans toutes vos entreprises. Et que la grâce puisse agir puissamment afin que tout l'univers travaille pour manifester votre bien et votre bien-être. Oui. Merci pour ce moment que vous allez prendre avec moi, ce temps que vous allez prendre avec moi pour écouter ce que j'ai à vous dire ce matin. Je suis là tout simplement, d'accord, parce que beaucoup de choses m'intriguent dans la famille. Beaucoup de choses m'intriguent à propos de la famille dans notre société. Et particulièrement donc au niveau de la famille. Et donc si je suis là, vous avez compris, vous avez tout cerné, c'est le bien et le bien-être de la famille qui constitue ma préoccupation, qui constitue ma passion, je dirais, oui. Je suis sociologue de formation, j'ai fait après un diplôme d'études approfondies en droit de la personne humaine et de la démocratie à la chaire UNESCO et je me suis spécialisée dans le droit de la famille, vu que je vous ai dit tantôt que la famille m'intéresse, le bien-être des membres de la famille m'intéresse. Et j'ai fait après un master en sciences du mariage et de la famille à l'Institut Jean-Paul II de Cotonou, histoire de savoir mieux, c'est-à-dire imbriguer toutes ces connaissances, je dirais, pour véritablement rétablir, contribuer au rétablissement, au rayonnement de la famille, au bien-être de chaque membre de la famille. Parce que, en réalité, quand nous parlons de famille, ce n'est pas qu'une entité comme cela, intangible et invisible. Non. La famille, c'est vous, c'est moi, c'est chaque membre de cette famille-là. C'est les enfants, c'est établi même à la grande famille. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je suis venue vous dire ce matin. Et cette approche que nous mettons en place en réalité, d'aucuns pourraient dire encore, ben voilà, une autre qui se lève maintenant pour nous parler encore de la famille, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu, qu'est-ce qu'on n'a jamais entendu. Oui, vous avez raison, vous en avez tellement entendu. Oui, des spécialistes comme des non-spécialistes, des expérimentés, des blessés de guerre, un peu de tout. Mais moi, je suis là ce matin pour vous parler, c'est-à-dire pour vous amener à la clinique de la famille. Dans une clinique, mes chers, on y rentre quand on est malade, on reconnaît qu'on est malade, qu'on ressent des malaises, on rentre dans cette famille, dans cette clinique, je dis, et on y ressort guéri. Oui, on y ressort guéri parce que, sinon on en ressort guéri tout simplement parce que on a vu un docteur, un spécialiste qui nous prend en charge, c'est-à-dire qui nous ausculte, qui nous impose le traitement qu'il faut. Et on se met presque à nu, c'est-à-dire quand je dis on se met presque à nu, on dit ce qui ne va pas. Oui, je reconnais que je fais ci, je suis ci, je ressens ci, je suis... Donc c'est exactement à cet exercice que je nous invite ensemble collectivement, puisque chacun de nous venons d'une famille. Nous naissons d'une famille, nous avons forgé, nous avons créé nous-mêmes notre famille et nous sommes dedans et nous remarquons, nous constatons, nous savons que ça ne va pas. Vous et nous savons, vous et moi, nous savons que ça ne va pas. Et nous avons aussi bien des filles qui vivent dans ces familles-là, surtout les filles, le malaise des filles. Nous n'occultons pas le malaise des hommes, non. Mais nous voulons parler à la clinique, nous voulons parler des filles. Oui, les filles, les femmes, nous voulons parler de vous, nous voulons parler de nous. Oui.
Dans quelle dynamique, dans quelle approche? Et comme je vous le disais, sociologue à la base, j'ai pris le temps d'observer beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et que ce soit de ma famille nucléaire, que ce soit de la famille que j'ai mis en place, que ce soit les familles tout autour de moi. Et je peux dire beaucoup de choses. Que ce soit les couples que j'accompagne, je peux dire beaucoup. Que ce soit les couples que je forme sur les paroisses, dans les églises, je peux en parler. Que ce soit les accompagnements que nous faisons de partout, je peux en parler. Donc du coup, je vous dis merci d'être là, d'être bienvenue à la clinique de la famille. Alors, nous sommes là à la clinique ce matin pour vous parler de ce que vous et moi nous savons. Quand nous rentrons dans la famille, nous n'avons aucune idée de tout ce à quoi nous allons nous exposer. Oui, il y en a qui rentrent comme ça, sans aucune idée de ce à quoi ils s'attendent. Et ils y rentrent immatures, ils y rentrent non préparés, ils y rentrent avec les bagages de la jeunesse, les bagages de l'enfance, encore si nous sommes émotionnellement, spirituellement, affectivement matures, préparés. Donc du coup, si ce n'est pas comme ça, imaginez déjà c'est-à-dire le clash que cela peut causer. Imaginez déjà les difficultés que nous pourrions rencontrer. Déjà, nous avons notre personnalité, l'autre a sa personnalité, il ou elle a ses expériences de vie et chacun, nous avons ce à quoi nous nous attachons, nous avons nos réalités, nos besoins et nous tenons à cela. Et puis nous rentrons dans cette merveilleuse famille que nous décidons de créer, de mettre en place. Alors, c'est quoi la difficulté? La difficulté, c'est que nous ne nous sommes pas posé les bonnes questions, les questions qu'il nous faut jusqu'à là. Qui suis-je véritablement? Est-ce que je me connais suffisamment? Si je me connais suffisamment, est-ce que je connais mon tempérament? Est-ce que je connais qu'on appelle ça, mes réflexes? Est-ce que j'ai la maîtrise qu'il faut de tous ces points? Non. On ne se connaît pas suffisamment et on rentre dedans. Est-ce que j'ai le sens de la charité? Est-ce que j'ai le sens du laisser aller, du lâcher prise? Est-ce que j'ai ça? Non, on ne le fait pas suffisamment. On ne développe pas suffisamment tous ces aspects-là. Et du coup, nous rentrons dans la famille, nous tombons dedans et voilà, bonjour les dégâts. Alors donc ce matin, la clinique de la famille, c'est la phase 1 que je viens de vous faire voir, c'est à ça que vous êtes en train d'assister ce matin. Nous allons revenir, ça consacre justement tout simplement la présentation de l'idée, de l'esprit, d'accord? Et voilà quoi. Maintenant, avant de finir, je vous dirais tout simplement que je suis également professeur d'éducation à l'affectivité. Nous sommes déployés dans les collèges de la place, particulièrement les collèges professionnels catholiques, où nous enseignons à nos enfants, à vos enfants, comment se prendre en charge émotionnellement, affectivement, pour que cela ne vienne pas empiéter sur leur cursus scolaire, sur leur devenir plus tard, sur leur bien plus tard. Et nous leur apprenons également à savoir se prendre en charge, à savoir mieux gérer, c'est-à-dire harmoniser et leur épanouissement physiologique, à l'épanouissement physique et à l'épanouissement scolaire et plus tard à l'épanouissement à la vie sociale, familiale pour savoir mieux fonder un foyer ou alors mieux répondre à un appel sacerdotal, pourquoi pas, et mieux répondre, mieux gérer ce beau pays que nous avons en héritage, le Bénin. Je profite de l'occasion pour saluer les uns et les autres encore une fois, saluer les internautes, saluer les amis qui me suivent déjà, saluer, d'accord, toutes ces personnes qui se découvriront le plaisir de m'écouter, de me suivre pour entendre un nouveau son de cloche. Oui, connectez-vous, restez collés à ça. Je vous dis à très bientôt pour la phase 2. Merci.